Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'aller faire une petite balade en forêt en compagnie d'Alain Bresson. Vous êtes plasticien et vous pratiquez le land art. Qu'est-ce que c'est que ça? Le land art, c'est une façon de faire de l'art dans la nature, tout simplement, en utilisant ce qu'on trouve. Alors ici, du bois, de la mousse? Ici, il y a du bois, de la mousse, je travaille avec ça. Et je suis parti de 2 arbres vivants que j'ai un petit peu taillés et j'ai rajouté de la mousse tout autour. Et tout ça, c'est factice, tout ça a été rajouté. À la base, quand vous êtes venu dans la forêt d'Argentonnay, c'était pour prendre de la matière première. Il n'était pas question d'une exposition ici. Non, j'ai commencé à venir chercher du bois et en me baladant, j'ai vu ces 2 érables-là. Et je me suis dit, c'est pour moi. J'ai commencé la sculpture comme ça, sans me préoccuper de quoi que ce soit. Puis l'idée a fait son chemin et maintenant, il y en a partout. La particularité de ces sculptures, c'est qu'elles naissent, elles évoluent, elles pourraient mourir, elles changent en fait. Pour l'instant, elles ne meurent pas, elles grandissent et il y a des évolutions qui se font naturellement. Il y a de la mousse, il y a des graines dans la mousse, ça germe. Il y a eu des oiseaux qui ont fait leur nid l'année dernière. Non, ça évolue en permanence. L'hiver, la vision n'est pas la même parce qu'il n'y a plus de feuilles. On attend désespérément la neige, mais avec le réchauffement, il n'y en a plus. Mais voilà, ça bouge tout le temps. Par temps sec, la mousse est jaune. Dès qu'il pleut, ça reverdit. Et en permanence, les œuvres évoluent. Ici, c'est une balade. Les gens sont invités à venir se promener et ils interprètent les œuvres un petit peu. C'est le but d'une œuvre d'art, c'est que là, chacun se raconte son histoire. Et moi, je ne suis pas maître de leurs idées. C'est à eux de se laisser aller. Bon, alors je vous propose qu'on aille se laisser aller un peu plus loin. On est parti. Alors là, Alain, changement de décor, on est arrivé à la mer? Là, on est au bord de la plage, on n'a plus qu'à se baigner. Donc il y a un bateau, j'ai construit un dracar qui fait 25 mètres et avec des poissons tout autour. Et l'idée, c'était de montrer l'histoire du réchauffement climatique. Et à partir de là, j'ai imaginé que l'eau était montée de 15, 20, 30 mètres, 50 mètres et que la forêt était devenue un océan. Le bateau, la structure, elle existait ou pas du tout? Il n'y avait rien du tout. Il y avait des broussailles, j'ai un peu dégagé, mais j'ai gardé les arbres vivants. Et toute la structure, c'est importé. J'ai récupéré des bois. J'ai coupé du bois d'extérieur que j'ai amené. La mousse, je l'ai amenée. Et j'ai passé 3 mois et demi à monter cette sculpture. Qu'est-ce qui est le plus long? Qu'est-ce qui est le plus difficile? J'ai pas l'impression de travailler. Alors pour moi, c'est pas difficile. C'est un plaisir de venir ici. Je dis souvent, ici, c'est mon bureau. Donc venir ici, être tout seul dans la forêt et puis faire ça, c'est quand même assez magique. Mais il y a quand même à chaque fois une histoire, un message, le nom d'une œuvre. L'histoire, c'est ce bateau, il est né de mon enfance et ça fait rêver. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose de grand. Puis là, je l'ai fait parce que l'occasion s'est présentée, parce que j'ai trouvé le lieu, parce que l'idée était là et ça se fait comme ça tout doucement. Et voilà. À chaque fois qu'on se promène dans la forêt, il y a des petits messages, des petits textes. Ça donne à réfléchir, ça donne à imaginer. Je crois que le propre du rôle de l'artiste, c'est d'amener les autres où ils n'ont pas l'habitude d'aller, de leur montrer ce qu'ils ne voient pas. Et on sert à ça dans la société. Et quand vous avez des retours sur vos œuvres, est-ce que des fois vous dites ça, j'y avais pas pensé? Ça m'arrive, oui, bien évidemment. Surtout les enfants. Ils ont plein d'idées. Pour la première fois sur vos œuvres, il y a un étranger, un corps étranger, une plume? Oui, c'est ma compagne qui est peintre et je lui avais demandé de participer à l'élaboration du bateau. Et elle a fait cette grande plume. Et si on enlève la plume, le bateau n'avance plus. Donc c'est sa force de peintre, d'avoir rajouté à quelque chose qui existait. Eh bien, on va aller la rencontrer. Marie-Laure, là, on est bien loin des feuilles, de la mousse et des arbres. C'est pas du tout votre matière première. Absolument. Là, il s'agit de moustiquaire où est étalé du silicone pour donner cette matière et cette transparences. Habituellement, vous ne travaillez pas forcément en extérieur, vous exposez dans les galeries? C'est sûr, c'est une grande première parce que mes œuvres sont plutôt faites pour l'intérieur, c'est de la peinture ou voilà des volumes, mais ça c'était vraiment une grande nouveauté.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet justement de suspendre au milieu de la nature? Qu'est-ce qui change pour vous? Eh bien, c'est d'être confronté directement à la nature, qui fait partie de mes thèmes favoris. Et voilà, donc d'être là avec les vrais arbres, les vraies feuilles, les branches, c'est une découverte et aussi une espèce de défi. Alain nous disait tout à l'heure que son dracard coulerait sans votre voile. Est-ce que cette collaboration vous donne envie de continuer? Oui, c'est une expérience intéressante, passionnante, parce que moi je fais plutôt des aplats et là de se confronter à son idée, à sa sculpture, c'était voilà un défi intéressant. Et que le public puisse venir quand il veut, à toutes les saisons? Ça, c'est formidable parce que c'est l'évolution de la nature, les couleurs changent, les lumières changent et c'est très beau, quoi. Je vous remercie Marie-Laure. Et vous aussi, si vous avez envie de venir à la visite de ces géants, eh bien, c'est possible de se rendre dans la forêt d'Argentonnet, nuit et jour, quelle que soit la saison. Et peut-être que d'ici quelques années, il y aura d'autres géants verts. C'est noté.